Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le chanteur Ben Herbert Larue fête ses 10 ans de carrière en concert. Il sera à Dampierre-les-Conflans, samedi 6 juin. Le chanteur revient dans les endroits où il a adoré se produire. C'est plus une grande fête de retrouvailles qu'une tournée. Il y a beaucoup d'endroits qui ont fait partie de notre histoire, qui nous ont vu grandir dans les centaines et centaines de concerts qu'on a fait. Et la Haute-Saône, notamment Dampierre, en fait partie. Donc on est très content de revenir jouer ici. Je me souviens que la première fois que je suis venu dans ce village, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir des gens ici? Est-ce qu'il va y avoir du public? Parce que c'est un tout petit village. Et en fait, très vite, j'ai rencontré des gens formidables, des gens avec qui je me suis lié, des gens avec qui j'ai écrit des chansons. Ce petit village, plus que d'autres grandes villes de la francophonie, a beaucoup d'importance dans mon histoire de chansons. Ben Herbert en concert, c'est gratuit, sur réservation. Vous les faites directement auprès de la mairie de Dampierre-les-Conflans. Après la fermeture du lycée des Aberges à Vesoul pour des problèmes structurels, les cours vont reprendre progressivement. Ce lundi a été consacré à l'organisation des urgences et dès aujourd'hui, les élèves reprennent les cours à distance. À partir du 18 mai, un retour en présentiel est prévu. Les élèves seront accueillis dans plusieurs établissements scolaires vésuliens, le lycée Belin, le Luxembourg, le Pont-Archer ou encore le lycée agricole. Priorité aux classes qui vont passer des examens comme les terminales et les BTS. Les autorités assurent que la fermeture des bâtiments ne signifie pas la fermeture du lycée. Les élèves et le personnel devraient pouvoir récupérer progressivement leurs affaires laissées sur place. Les avocats de Haute-Saône maintiennent leur mouvement de grève contre le projet de loi SUR. Ce lundi, une partie du barreau s'est rassemblée devant le tribunal de Vesoul pour réaffirmer son opposition à cette réforme qui est portée par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Le texte prévoit notamment un système de plaidé coupable pour certains crimes. Si l'accusé reconnaît les faits et que la victime accepte, le procès pourrait être remplacé par une audience simplifiée avec une possible réduction de peine. Les avocats dénoncent une justice qu'ils jugent moins transparente. Le mouvement de grève, lancé début avril, doit se poursuivre au moins jusqu'au 18 mai prochain. Vendredi soir, un automobiliste de 44 ans a multiplié les infractions dans les rues de Vesoul et de l'Aglo. Tout commence avec un premier accident matériel. Le conducteur prend la fuite, puis refuse de s'arrêter malgré l'intervention de la police. Dans sa course, il percute 2 autres véhicules sans faire de blessés. L'homme sera interpellé du côté de Vèvres et Montoy. Les contrôles révèlent qu'il conduisait sans permis, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Déjà connu des services de police, il a été présenté au tribunal puis incarcéré. Il sera jugé le 25 juin prochain. C'est un très bel événement qui se déroule ce jeudi après-midi au gymnase des Meurices de Luxeuil-les-Bains. Le club de Luxeuil Handball accueille les qualifications nationales U17 féminines. Paul Maire de Luxeuil Handball. C'est une vraie chance de le recevoir, mais c'est dû aux bons résultats qu'on a eu notamment la saison dernière. Nos moins de 15 filles qui participent à la compétition là étaient championnes d'excellence. Là, elles sont 3e d'excellence en moins de 18. C'est historique parce qu'on n'a jamais reçu un tel tournoi à Luxeuil. Donc c'est une vraie reconnaissance du bon travail effectué. Avec ces sélections, c'est le futur du handball français qui s'invite à Luxeuil. C'est la porte d'entrée vers le plus haut niveau auquel puissent figurer des jeunes. Sur la génération 2010, 2011 et 2012, on aura une chance à jouer, j'espère. On va chercher à se qualifier, mais en tout cas c'est un très bel événement qui va accueillir vraiment du handball de haut niveau jeunes où les plus gros potentiels de handballeuses se retrouvent la plupart du temps. Donc voilà, ça va être un vrai bel événement avec du monde et avec vraiment du beau handball. C'est ce jeudi dès 14h30 au gymnase des Meurices de Luxeuil-les-Bains. Jusqu'à début juin, vous pouvez découvrir une exposition consacrée aux effets du réchauffement climatique sur les forêts de la région, à la communauté de communes du pays de Lure. Épicéas, sapins, hêtres, plusieurs essences emblématiques souffrent déjà du manque d'eau, des fortes chaleurs ou encore des incendies plus fréquents. Cette expo portée par les communes forestières et l'Office national des forêts explique aussi le rôle essentiel des forêts dans la protection de la biodiversité, de l'eau et du climat. Au total, 6 modules pédagogiques vont circuler dans toute la région pour sensibiliser habitants et visiteurs aux enjeux de demain. La météo avec le carrelageur à Saint-Sauveur, spécialiste de vos aménagements intérieurs et extérieurs. Faites entrer le printemps chez vous grâce à nos carrelages, parquets, sanitaires et mobilier en céramique. Un vrai coup de fraîcheur et de style pour votre intérieur avec le carrelageur à Saint-Sauveur. C'est un mardi après-midi ensoleillé, 12 degrés à Fougerolles, Plombières-les-Bains et Luxeuil, 13 de Saint-Loup-à-Sault en passant par Vélorcé, 13 à Lure et Palente. Demain, une journée nuageuse avec quelques éclaircies, au mieux 11 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. C'était la météo avec le carrelageur à Saint-Sauveur. 24 ans d'expérience, de savoir-faire et de conseils à votre service. Le carrelageur Zone du Bouquet à Saint-Sauveur.